Bienvenue dans la capsule Retour à la réalité, où deux voyageuses visitent le passé à la suite de visionnement de films basés sur des faits réels. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent et bienvenue dans une nouvelle capsule de notre show de radio. Je m'appelle Alison Auclair et je suis accompagnée de Kelly Beaulieu. Aujourd'hui, nous allons parler de sujets plus sérieux que ceux de la semaine passée. Oui, en effet. Le film que nous avons écouté est Polytechnique de Denis Villeneuve et en toute honnêteté, on a tellement trouvé qu'il était bien réalisé qu'on n'avait pas le goût d'aller voir la tragédie de nos propres yeux. Mais vous le savez, c'est le thème de notre chronique, alors nous l'avons fait. Donc avant que je vous fasse un résumé du film, Kelly va nous donner quelques informations à propos de son réalisateur. Denis Villeneuve, grand réalisateur québécois, a voulu créer un film sur la tuerie de Polytechnique pour sensibiliser les gens. Malgré ce que l'on croit et ce qu'on entend de d'autres pays, des événements traumatisants n'arrivent pas qu'aux autres et la tragédie de la Polytechnique en est un très bon exemple. Denis Villeneuve, question de le connaître un peu plus, est celui qui a réalisé les fameux films Incendie et Blade Runner 2049. Le 6 décembre 1989, il y a eu une tuerie adressée uniquement aux femmes dans l'école universitaire Polytechnique à Montréal. Le film Polytechnique de Denis Villeneuve, réalisé en 2009, présente ces événements de façon tellement réaliste que nous n'avions pas envie de retourner dans le temps pour voir cette tragédie de nos propres yeux, puisque le film a donné un excellent rendement. Dans le film, on suit la vie d'un garçon antiféministe qui a comme but de tuer le plus de femmes possible. À la suite de cette catastrophe, la vie de plusieurs est chamboulée à jamais, alors que d'autres décident de se suicider. Plusieurs années plus tard, on peut voir une survivante, Valérie, qui continue de vivre sa vie comme avant, mais avec des séquelles psychologiques. Comme d'habitude, les différents éléments dont nous allons parler pour expliquer le point de vue du réalisateur et du nôtre sont l'histoire, la narration et la mise en scène. Commençons donc par l'histoire avec ses personnages et son décor. Oui, donc les personnages dans le film sont normaux, ils n'ont rien d'extraordinaire, bref, ils nous ressemblent. Ça souligne le message du film qui est que ces tragédies peuvent survenir à n'importe qui, même aux Québécois. La simplicité des personnages est aussi pour sensibiliser les gens à être plus conscients de cette réalité. Un exemple serait le matin de la tuerie, quand nous voyons Valérie et Stéphanie dans leur appartement. On observe Val qui se rase les jambes et Steph qui étudie. Nous nous identifions, en tant que filles, très facilement à cette vie d'étudiant et on réalise rapidement l'ampleur de cette tragédie. Pour ce qui est des décors, le fait qu'ils soient naturels et non réalisés en studio permet à l'audience de vivre la tuerie et de comprendre ce qui est arrivé pour de vrai. Vu que tout le monde a été un étudiant et que le film a été filmé dans une école, il est très facile de s'identifier et de se projeter à leur place. Par exemple, tenant compte de l'année durant laquelle s'est déroulée cette tragédie, il est normal de voir des jeunes adultes fumer dans l'école. On les voit aussi dans la cafétéria et dans l'agora en train d'étudier pour les prochains examens, en train de discuter avec leurs amis, tout ce qu'un étudiant fait pendant une journée typique. Pour ce qui est de la narration, les points de vue sont vraiment bien exécutés. Je dis les parce qu'on obtient les points de vue de différents personnages dès qu'un autre meurt. On peut donc voir comment ils ont vécu cet événement et nous pouvons mieux comprendre leur vision du monde, surtout celle du tueur. Avec ce choix original de point de vue, nous pouvons saisir la perspective de chacun des personnages et pourquoi ils agissent d'une certaine manière. En effet, quand Valérie se relève du sol en sang, elle se dirige hors de la classe et entrevoit le tueur dans l'agora. Terrifiée, elle retourne dans la classe et se couche à côté de son amie Stéphanie en lui disant que le meurtrier arrive. Grâce au point de vue, nous découvrons pourquoi les filles sont restées immobiles au sol alors que c'était Jeff qui est entré. C'est donc aussi pour cela qu'il ne les a pas secourus. De plus, le montage chronologique est divisé en 3 parties selon les points de vue divergents des personnages et chacun sont à la suite de l'autre. L'audience peut donc vivre l'histoire de 3 façons totalement différentes, ce qui accentue la sensibilisation. Par exemple, quand Jeff, le colocataire du tueur, regarde ce dernier dans les yeux pendant qu'ils sont dans la classe et réalise que le meurtrier a complètement changé de personnalité et nous pouvons ensuite voir le monde selon Jeff. La mise en scène du film est fort probablement ce qui nous a impressionné le plus. Les très gros plans nous permettent de voir des détails de plus près et de mieux comprendre l'histoire. De la façon que certaines séquences ont été filmées,
l'audience peut se concentrer sur un seul élément de l'histoire et mieux saisir sa signification. Le meilleur exemple est le très gros plan sur l'œil du meurtrier avant qu'il se lance, qui en dit long sur son état d'esprit. On le voyait avant dans son auto, en train de stresser, alors que le plan sur l'œil montre aucun mouvement, aucune oscillation, démontrant ainsi un changement. On remarque aussi que son regard devient vide et qu'il est en transe. En outre, les hommes dans ce film sont symboliques. Ils nous aident à prendre conscience que ces tragédies sont réalisées par des humains normaux que nous côtoyons à chaque jour. Vers la fin du film, lorsque le tueur se suicide, on peut voir son sang rejoindre la flaque de celui d'une autre fille, signifiant que les deux sont des gens ordinaires avec des idées différentes, mais que finalement, ils connaissent le même sort. Pour finir, on recommande fortement le film Polytechnique de Denis Villeneuve pour que tout le monde comprenne que des événements tragiques comme la tuerie de Polytechnique n'arrivent pas seulement qu'aux autres. Encore une fois, nous avons trouvé que le film a été si bien réalisé que nous ne voulions pas la voir de nos propres yeux, vu que nous avions déjà vécu la tuerie avec le film et ressenti la peur des personnages à travers ceux-ci. Par contre, les hommes plus sensibles devraient s'abstenir, car Polytechnique est une dure copie de la réalité. Donc, ceci complète notre retour dans le temps de la semaine. Nous espérons que vous avez aimé cette capsule plus sérieuse, mais toutefois assez importante. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre voyage dans le temps. Merci d'avoir écouté Retour à la réalité, une capsule où deux voyageuses visitent le passé à la suite de visionnement de films basés sur des faits réels.